Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de What the Flow. Aujourd'hui, nous allons parler encore une fois des loyers commerciaux. Heureusement que j'ai prévu plusieurs vidéos sur le sujet, car c'est un domaine qui évolue très vite à l'heure actuelle. En effet, en Suisse romande, on a eu le droit à plusieurs annonces de différents cantons concernant cette problématique. Les associations de locataires et de bailleurs ont réussi à s'entendre avec l'aide du gouvernement de certains cantons pour arriver à un arrangement. Cet arrangement prévoit que l'État va prendre à sa charge une certaine partie du loyer si, de leur côté, les bailleurs s'engagent à renoncer à 50% des loyers qu'ils auraient pu percevoir. Et normalement, la plupart des petits commerçants devraient pouvoir ne payer que 25% de leur loyer, en tout cas dans le canton de Vaud. Je dois encore examiner un petit peu plus en détail l'arrêté du Conseil d'État vaudois qui prévoit cette solution, afin de voir s'il n'y a pas une petite subtilité qui m'aurait échappé. Le canton de Vaud a affirmé que c'était le premier canton à proposer une telle aide, alors je suis désolé mais je dois le contredire, les Genevois avaient déjà prévu cela pour le mois d'avril, alors que le canton de Vaud prévoit cela pour les mois de mai et juin. Ces aides seront normalement limitées aux loyers commerciaux relativement peu élevés, c'est-à-dire des loyers commerciaux qui s'élèvent à 3500 francs ou 5000 francs si c'est pour des loyers commerciaux de restaurants. Alors, je dois dire que selon moi, le principe même de cette aide est tout à fait louable. Je soutiens entièrement les collectivités publiques qui tentent de combler les lacunes des aides étatiques. Toutefois, si vous avez vu la première vidéo que j'ai tournée sur les loyers commerciaux, vous devriez savoir que selon moi, certains locataires commerciaux pourraient prétendre à être entièrement exonérés du paiement de leur loyer, notamment s'ils n'ont pas du tout pu exploiter leurs locaux commerciaux. Il s'agit selon moi d'un défaut de la chose louée qui devrait justifier une réduction de 100% du loyer. Toutefois, il est toujours beaucoup plus simple d'arriver à un arrangement à l'amiable avec son bailleur. Les procédures judiciaires sont longues et coûteuses et il peut donc être potentiellement intéressant pour beaucoup de locataires d'essayer de trouver un arrangement avec leur bailleur. À part Genève et Vaud, je n'ai entendu parler d'aucune aide cantonale. Alors je ne suis pas vraiment allé me renseigner du côté des Suisses allemands et des Suisses italiens. Toutefois, il n'est pas impossible que ces aides suivent dans d'autres cantons romans, notamment le Valais, Fribourg, Neuchâtel, mais je ne peux clairement pas le garantir. Alors, comme je vous l'avais déjà annoncé dans le cadre de ces vidéos, j'avais prévu à la base 4 vidéos sur le thème des loyers commerciaux qui reprennent les 4 points qui sont énoncés dans l'avis de droit édité par l'Association suisse des locataires. Ces points sont donc ceux que vous voyez ici. Je vais toutefois ignorer la théorie de l'imprévision car elle n'est malheureusement pas très utile. C'est une argumentation juridique relativement fragile, qui n'était même pas vraiment retenue dans l'avis de droit de la SLOCA. Il me semble qu'elle ne serait d'aucune utilité pour un locataire qui voudrait essayer de contester son loyer. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui par contre est très intéressant car il concerne la clausula rebus sic stantibus. Alors, qu'est-ce que veut dire cette locution latine qui n'évoque probablement pas grand-chose chez vous? Cette locution signifie en français « pour autant que les choses restent ce qu'elles sont ». C'est l'idée que les contrats ne sont conclus que pour autant que les circonstances restent les mêmes tout au long de la validité du contrat. Cette clausula est donc une clause contractuelle implicite contenue dans la plupart des contrats. Si on veut, il est possible de l'exclure, mais il faut le prévoir expressément dans le contrat qu'on conclut. C'est-à-dire qu'il faudrait vérifier dans votre contrat de bail qu'il n'y ait pas une exclusion de cette clause-là. Le corollaire de cette clause est que si, après la conclusion du contrat, les circonstances changent fondamentalement, il est possible que le contrat soit adapté par le juge. L'origine de cette clause est un mélange entre certaines institutions du droit romain et les ajouts faits par les glossateurs de l'époque médiévale. Je ne vais toutefois pas rentrer dans ces détails techniques, et si cela vous intéresse, je vous invite à consulter l'article écrit par le professeur Pichrena en libre accès sur internet, de la clausula rebus sic stantibus au hardship, aspect d'une évolution du rôle du juge. Alors, les conditions pour se prévaloir de cette clausula sont au nombre de 2. Il faut tout d'abord des circonstances nouvelles, inévitables et imprévisibles. Et deuxièmement, il faut que ces circonstances nouvelles provoquent une charge excessive pour le débiteur.
Si ces deux conditions sont remplies, à ce moment, normalement, le juge peut adapter le contrat. Il doit toutefois commencer en demandant aux parties de renégocier le contrat d'elles-mêmes, et ce n'est que si les parties ne parviennent pas à aboutir à un accord que le juge pourra à ce moment intervenir. Le juge, pour adapter le contrat, doit chercher ce qu'on appelle la volonté hypothétique des parties, c'est-à-dire la solution que les parties auraient prévue d'elles-mêmes si elles avaient été conscientes lors de la conclusion du contrat de la future évolution possible des circonstances. Il faut être attentif au fait que le juge doit toutefois répartir équitablement les charges entre le bailleur et le locataire dans notre cadre. C'est-à-dire que le locataire devrait aussi participer à l'effort que fait le bailleur et il risque dans ce cadre de ne pas exonérer totalement un locataire de son loyer car il doit au moins essayer de faire son possible afin de garantir le paiement d'une certaine part du loyer. À mon avis, et selon également l'avis de droit de l'ASLOCA, les conditions sont remplies pour invoquer la clausula rebus sic stantibus. Toutefois, la Fédération romande immobilière n'est pas du même avis. La FRI estime donc que toutes les conditions ne sont pas réunies ou remplies en l'espèce. Elle avance dans son avis de droit 3 arguments contre l'utilisation de la clausula pour modifier le contrat. Le premier est qu'on ne peut pas dire que les conditions pour invoquer la clausula sont réunies dans tous les contrats de bail commerciaux à l'heure actuelle. Effectivement, c'est un argument tout à fait correct. Il faut examiner la situation concrète dans laquelle se trouvent le locataire et le bailleur. Il faut que la situation actuelle impose des sacrifices trop importants au locataire qu'on ne peut pas lui demander de faire, que sa fortune privée ou commerciale ne permette pas de combler, et ce n'est normalement qu'à ce moment-là que le juge devrait pouvoir adapter le contrat. Le deuxième argument invoqué par la Fédération romande immobilière me semble toutefois beaucoup moins solide. La FRI affirme que, comme les contrats commerciaux sont normalement conclus pour une durée de 5 à 10 ans, le fait de ne pas pouvoir utiliser le local commercial durant 1 ou 2 mois ne constitue pas un déséquilibre important entre les prestations. À cet égard, j'aimerais tout de même préciser que l'adaptation du contrat n'est demandée précisément que pour ces mois. Il faut également signaler que le contrat de bail est un contrat de durée et que les loyers sont payés mensuellement. La clausula n'aurait donc pas pour effet de remettre entièrement en cause le contrat de bail, elle aurait simplement pour effet de modifier le loyer pour certains mois précis durant lesquels les locataires n'ont pas pu librement utiliser leurs biens, ou s'ils ont pu l'utiliser librement, ils en ont beaucoup moins profité du fait des restrictions du Conseil fédéral. L'avis de droit de la FRI estime aussi qu'on ne sait pas encore quelles aides étatiques seront proposées aux locataires. Cela est tout à fait correct. Il est effectivement encore délicat de déterminer quelles sont les aides disponibles, qui y a droit, et il semblerait effectivement peut-être prématuré de libérer du paiement du loyer un locataire tant que l'on ne connaît pas précisément sa situation économique. À ce titre, j'aimerais signaler que le Conseil fédéral vient d'étendre l'ordonnance perte de gain Covid-19 aux indépendants qui n'étaient jusque-là qu'indirectement touchés par les mesures prises, et il est donc vrai que certains indépendants vont donc voir leur situation patrimoniale s'améliorer, et l'on a appris cela qu'il y a quelques jours, il me semble, le 16 avril. Il peut être prématuré de demander au juge une adaptation du contrat tant qu'on n'a pas encore une image plus ou moins conforme à la réalité de la situation patrimoniale du locataire et du bailleur. Toutefois, il me semblerait potentiellement nécessaire de ne pas se précipiter pour conclure des accords tant que justement ces droits ne sont pas connus. Cela est à la fois dans l'intérêt du bailleur et également celui du locataire. Il faudra toutefois regarder les situations concrètes en fonction des cantons, des locataires individuellement aussi, et il faut encore signaler que certaines aides sont conditionnées à l'acceptation du bailleur de certaines solutions. Donc si votre bailleur refuse de renoncer à la moitié du loyer, vous devriez tout à fait être en droit d'invoquer justement la clausula rebus sic stantibus pour vous libérer par le biais d'une décision judiciaire du paiement d'une partie de votre loyer. Le dernier argument invoqué par la Fédération romande immobilière pour affirmer que la clausula rebus sic stantibus ne peut pas être invoquée par les locataires est le plus technique.
L'avocat qui a rédigé cet avis estime que l'article 266G du Code des obligations, qui permet, lors de circonstances extraordinaires aux locataires ou aux bailleurs de résilier de façon extraordinaire le contrat de bail, est un cas d'application de la clausula rebus sic stantibus. Comme cette disposition légale spéciale existe, on ne peut pas invoquer le principe général qu'est la clausula rebus sic stantibus. Il faut signaler à cet égard qu'il y a effectivement certains auteurs de doctrine qui défendent ce point de vue, qui estiment que l'article 266G du Code des obligations prime la clausula rebus sic stantibus. Toutefois, dans le contre-avis mandaté par l'ASLOCA, rédigé par David Lachat, Maître Lachat défend la position inverse. A raison, selon moi. Il affirme qu'il existe un conflit en doctrine, que certains auteurs ne sont pas de cet avis, et il en fait d'ailleurs partie. Alors, je ne suis pas un auteur de doctrine, je n'ai jamais écrit sur le sujet, je n'ai jamais écrit au sujet du droit du bail, mais je suis tout à fait d'accord avec Maître Lachat pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la FRI, dans son avis de droit, signale que même si l'article 266G existe, il n'est pas invocable aujourd'hui, car il est assez logique qu'il n'est pas dans l'intérêt des bailleurs que les locataires résilient en masse leur contrat. En effet, cela risque de provoquer une pléthore d'offres sur le marché du logement et donc une grosse baisse de prix. Cela n'est pas non plus dans l'intérêt des locataires qui n'ont jamais prétendu vouloir résilier définitivement leur bail, ils aimeraient simplement une diminution du loyer. Dans ce cadre, il me semble donc logique qu'il est mutuellement bénéfique pour les locataires et pour les bailleurs de négocier plutôt une adaptation du contrat, surtout au niveau du loyer, pour une période relativement limitée, plutôt que de parler d'une pure et simple résiliation de bail. Comme je le disais en introduction, ce principe juridique est très utile pour toutes les professions qui n'ont pas eu l'interdiction d'ouvrir leurs locaux, mais qui ont toutefois subi une grosse baisse d'activité et de revenus en raison de la crise de coronavirus. En effet, le fait d'invoquer la clausula n'est pas conditionné au fait d'avoir dû fermer ses locaux. Il suffit qu'un changement fondamental des circonstances imprévisibles ait entraîné une grave disproportion entre les prestations contractuelles. Cela risque d'être le cas pour certaines professions dont on a jusqu'ici assez peu parlé, notamment certaines professions médicales, les physiothérapeutes, les cabinets dentaires, même les cabinets d'architectes, les cabinets d'ingénieurs, s'ils ont subi une grosse perte d'activité, bien entendu. Et cela devrait, selon moi, potentiellement leur permettre de demander une diminution du loyer, qui sera probablement moins importante que celle à laquelle pourrait prétendre une personne dont le local commercial a été fermé en raison d'une décision du Conseil fédéral, mais toutefois, elle ne devrait pas être inexistante et elle devrait être intéressante à invoquer en justice. Encore une fois, les contestations juridiques sont longues et parfois onéreuses. C'est la raison pour laquelle je vous recommande d'essayer d'abord de vous mettre d'accord avec votre bailleur. Cela est d'ailleurs nécessaire si vous voulez ensuite invoquer la clausula rebus sic stantibus. Et ce n'est qu'en cas d'échec des négociations que je vous recommande une procédure judiciaire afin d'obtenir la baisse de loyer à laquelle vous pourriez, selon moi, prétendre. Je vous répète encore une fois qu'il n'y aura donc pas de 4e vidéo sur le sujet, même s'il pourrait être intéressant de traiter encore une fois ce sujet qui évolue très rapidement. Mais la dernière question juridique manque légèrement d'intérêt et il y a beaucoup d'autres sujets à traiter en lien avec le coronavirus, donc je vais plutôt me concentrer sur ces autres sujets. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de What the Flow.